suis conseiller régional sortant. Je suis quelqu'un qui a osé dans la région de Gao, parmi les jeunes des Gagnois, qui a pu être candidat pendant la crise où aucun jeune ne pouvait être candidat. Depuis que Gagnois existe, j'ai été le premier à être candidat ici. Donc je suis le résultat des élections. Je suis quelqu'un qui aime les élections et ça fait 4e fois aujourd'hui, 2 fois aux législatives, 2 fois aujourd'hui au conseil régional. Donc la question qu'on me pose, qui est la question de savoir pourquoi nous avons choisi le RADP unifié, n'est pas une question difficile. Ce n'est pas une question difficile parce que ça a déjà une réponse. En Côte d'Ivoire, nous avons connu une crise et cette crise a vu 2 camps. Les 2 camps, au jour d'aujourd'hui, reviennent ensemble parce que nous sommes tous de la Côte d'Ivoire. Moi, je le dis tout naturellement, que ce soit RADP unifié, que ce soit RADP tout court, je dis nos adversaires d'hier, d'aujourd'hui. Hier, on prit RADP pour aller au Parlement ivoirien. Kakou Djikaouye a été candidat RADP pour aller au Parlement ivoirien. Bodi a été candidat RADP pour aller au Parlement ivoirien. À ce titre, si nous sommes frères, nous devons prendre le même véhicule pour aller au développement. Et pour aller au développement, tout naturellement, on ne devait pas considérer les partis politiques. Parce que lui-là même qui inspire toute la Côte d'Ivoire a dit un jour, je ne veux pas le nommer, mais tout le monde le sait, il a dit que la politique s'arrête au présidentiel et aux législatives. Et qu'au niveau des collectivités, on pouvait aller. Même quand tu es un opérateur économique, tu n'as pas de parti politique. Comme moi, quand on voit Camille, aujourd'hui qui parle, je n'ai pas de parti politique. Je suis à l'aise de parler de ce que j'appelle le développement. Quand il s'agit de développement, on ne parle plus de parti politique. Mais si on arrive au niveau de RADP, qui est la question fondamentale et essentielle, il n'y a pas de mal. Parce que mes 2 frères qui sont opposés aujourd'hui à M. Guigel Bagnon aujourd'hui, ils ne disent rien parce qu'ils ne sont pas cohérents avec eux-mêmes. Pourquoi? Quand tu as pris un véhicule pour aller au Parlement ivoirien à Abidjan, tout naturellement c'est que c'est un bon véhicule. Moi j'ai pris le même véhicule pour te retrouver à Abidjan au développement. Et toi tu me dis non, le véhicule n'est pas bon. Mais on peut se tromper, je pense qu'ils sont trompés en prenant le RADP. Mais dès lors où on se rappelle qu'on s'est trompé, on corrige la faute. Et comment on corrige la faute? Si c'est moi, pour être cohérent devant la population, je démissionne purement et simplement du Parlement ivoirien parce que j'y suis en tant que candidat RADP et j'y suis en tant que député RADP en ce moment même parce que tu es parti avec le t-shirt, tu es parti à la couleur de RADP au Parlement ivoirien, toi et ton bouti. Donc pour être conséquent avec vous-même, j'attends ici votre démission maintenant et à l'heure où je parle. Pourquoi je vous écoute? Sans ça, moi j'ai pris la même voiture, je suis à Divo, j'arrive à Abidjan, donc je suis en route. Parce que vous m'avez indiqué que c'est ça qui est le meilleur véhicule. Donc le RDP n'est pas un véhicule sale, ce n'est pas un truc sale, c'est un groupement d'hommes qui ont la même vision. Et si on a la même vision, on doit prendre le même véhicule et le même groupement. Si maintenant vous descendez pour prendre un taxi pour aller à la maison, ça c'est votre problème. Mais moi je vais d'abord arriver à Abidjan pour prendre un taxi comme vous. C'est ça qui est essentiel. Donc moi, au niveau du développement, je ne sais pas que les partis politiques doivent être des gens où on doit se battre. Il est là d'être unifié. On donne à César ce qui est à César. Quand l'eau déborde, c'est là que ça rentre dans le creux. Si tu n'as rien, tu ne peux pas faire le développement parce qu'il s'agit de gérer l'argent. Quand on ne peut pas gérer sa boue, on ne gère pas un village. Et il faut qu'on s'attende bien. Nous sommes tous agréants, donc on se connaît. Nous nous disons, même si on a plus ce qu'on avait, comme une ville qui est aujourd'hui loin de nous, il faut qu'on ait la patane
qui est Guédié Bagnon Joachim aujourd'hui. Parce que même quand un homme vient, celui-là même quand il va arriver à Gagnois dans la région de Gore, qui va lui demander des nouvelles? Mais pour te demander des nouvelles, il faut que je sache ce que tu me dis. Il faut qu'on parle le même langage. Il faut qu'on parle la même langue. Oh, Guédié Bagnon, celui-là même parle la même langue. Donc c'est tout naturellement celui qui doit lui demander des nouvelles. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Gagnois est une ville mythique, symbole, historique de la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que nous, on puisse aller quand même dans notre village qui est Diogolofla. C'est un village. C'est comme Rio. Il faut qu'on se respecte. Il y a le droit d'aînesse en âge. Donc il y a droit d'histoire. Il y a droit d'histoire. Gagnois ne peut pas être dépossédé de ses cadres. Et d'être dépossédé encore de ce qu'on appelle l'essentiel qui est le développement. En tout cas, moi, je n'accepterai pas ça aujourd'hui, demain et après-demain. C'est ça aussi la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il faut être un homme amnésique. Il faut être un homme qui n'est pas cohérent pour se régner et régner ton village. Ce n'est même pas possible. Je le dis aujourd'hui, là, pour que les gens sachent une fois pour de bon, que les partis politiques ne veulent rien dire. Nous sommes tous frères, nous sommes à Gagnois, nous aspirons au positif, à l'essentiel de nos parents, au développement de nos parents. Donc moi, ce qui m'importe, là où je sais qu'on peut faire le développement des Gagnois de la région de Gore, j'y suis. Bon, le municipal, je ne veux pas trop parler, mais je vais dire une seule chose. Je pense que c'est leur histoire, c'est leur problème de famille, mais je vais dire quelque chose. Quand votre famille a décidé que vous ne mangez pas celui, je pense que même si tu étais venu et que tu es rentré dans cette famille, ça devient ton totem. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas devenu totem de l'autre, alors que c'est la famille qui a décidé. Je ne sais pas. C'est lui seul qui connaît la cause, mais je suis un camarade. Moi, je pense que quand vous êtes en groupement de la famille, le respect doit prévaloir. Si ça ne fait pas et que vous vous divisez, vous devenez faible et le résultat du 13 soir, eux-mêmes, ils vont endosser ça devant leur patron. Ce n'est pas moi qui va les actionner.